Bonjour, chers amis, que la paix soit avec vous. Que Dieu vous bénisse et que sa lumière vous éclaire. Ceux que le Seigneur a touchés doivent se savoir libres. Ils doivent se sentir libres. Certains de ceux qui ont connu Jésus, qui ont été dans les ténèbres, qui ont vécu sous l'emprise de Satan, de l'obscurité et des chaînes, demeurent souvent sous une sorte d'envoûtement de souvenirs, ou l'envoûtement du passé, l'envoûtement de la possession, de l'emprise de Satan qui continue à persévérer dans leur vie. Et ça fait que nous avons dans l'Église des gens qui ont cru en Jésus, qui ont été dans la possession, qui ont été possédés et qui ont pratiqué dans les choses occultes et qui continuent à croire qu'ils sont possédés, qu'ils sont maudits, qu'ils sont. Alors, la question, comment savoir qu'on est libéré, on est délivré? Comment être sûr? Comment avoir l'assurance de sa délivrance? Ce que Jésus délivre par la puissance de son Esprit Saint à travers son Église sont des personnes transformées. Parce que quand on est possédé, on est un esclave du mal. C'est-à-dire que on est sous un joug. On est incapable de foncer, de monter, de faire le bien. Il y a deux types de possession. Il y a ceux qui sont possédés par le mal pour ne faire que du mal. Et comment savoir qu'on est délivré? C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a une nouvelle personne. Ce que le Seigneur appelle la nouvelle naissance. On se rend compte, on découvre qu'on a une âme régénérée, un esprit refait, un esprit qui est illuminé, qui est éclairé, une âme refaite, assainie, sanctifiée et qui est toute positive, un esprit qui est tout positif et qui ne fonce que dans le bien, dans la justice, dans la bonté. Et puis maintenant, il y a un autre type de possession, c'est ceux-là qui sont possédés par des esprits qui les limitent, qui les bloquent, qui empêchent qu'ils montent, qu'ils vivent leur plein épanouissement. Alors, comment savoir qu'on est délivré? Je peux également mettre un autre type de possession. C'est ceux-là qui sont ancrés dans les voies occultes, ceux-là qui sont ancrés dans la sorcellerie et qui ont décidé de quitter, qui sont rentrés dans l'église et qui doivent vivre une nouvelle vie. Et ceux-là également doivent se sentir libérés, c'est-à-dire que la hantise, la tentation, l'obsession ou la capacité même de faire, de pratiquer encore ou de rentrer encore dans ce monde ne sont plus là. Comment savoir qu'on est réellement libéré? La première chose, c'est un sentiment. Vous avez dans votre cœur le sentiment que l'Esprit Saint nourrit dans votre esprit et dans votre âme. Votre âme est habitée par la paix. La première chose que Jésus procure à toute personne qui le reçoit, c'est la paix. C'est-à-dire une assurance, une sérénité. Vous êtes stable, vous êtes serein, vous êtes en paix. Vous n'avez plus peur. C'est la première chose. Vous voulez vous sentir, vous voulez savoir si vous êtes libéré ou en voie de délivrance. La première chose, c'est là, la paix. Donc, si vous rencontrez un homme de Dieu, je mets entre guillemets, je préfère. Si vous rencontrez un pasteur, un prélat, qui dit qu'il vous délivre, mais vous avez plutôt l'impression que plus vous priez avec la personne, plus vous suivez les exorcismes de cette personne, plus la peur augmente, plus l'inquiétude augmente. Vous n'êtes pas dans de bons gras. Je le dis avec certitude.
Quand on rencontre l'Esprit de Jésus en une personne, en un serviteur de l'Éternel, la première chose qu'il vous procure, c'est la paix, la sérénité. On ne peut pas être en train de vivre la délivrance et être traumatisé davantage. Parce qu'il y a des gens qui peuvent dire, je vous délivre, vous allez vers eux, vous sortez des ténèbres, et vous allez les rencontrer pour qu'ils vous sortent des ténèbres. Ils vous livrent plutôt pour l'exécution. C'est-à-dire qu'il y a des agents de Satan dans notre corps, je le dis, qui ne servent pas l'intérêt du Seigneur, mais qui servent l'intérêt de leur maître au milieu de nous. Vous sortez vous sortez des ténèbres, ils vous recueillent pour vous livrer parce que vous avez voulu sortir. Alors vous êtes oui. Il faut savoir faire le discernement. Sachez choisir le bon prélat pour votre délivrance. La première chose que Jésus donne à ceux qui le rencontrent, c'est la paix. Et Paul dit, cette paix de Dieu, la paix de Dieu, elle surpasse toutes les ruses, toute l'intelligence, toutes sortes de ruses de l'ennemi. Quand cette paix habite en vous, vous êtes au-dessus de tout. La deuxième chose, c'est un sentiment d'être aimé. Il y a l'adversité, mais vous vous sentez aimé parce que vous avez cette paix. Il y a le sentiment d'amour. Vous vous sentez aimé, environné par Dieu. Vous êtes aimé par Dieu. La troisième chose que procure la délivrance, c'est que vous vous rendez compte que vous faites des pas. Là où vous ne parveniez pas à avancer, vous découvrez que vous êtes en train de faire des pas. Là où vous vous sentiez incapable d'aimer, vous vous rendez compte que vous êtes capable d'aimer. Ce que vous ne parveniez pas à faire, qui glorifie Dieu, vous découvrez en train de le faire. Vous découvrez en train de pardonner, en train d'aimer, de faire du bien. Vous découvrez en train de résister à la tentation, au sexe, à l'alcool, au drogue, à la débauche. Ceux qui ont été des sorciers ou qui ont pratiqué la sorcellerie, vous vous rendez compte que lorsque les ténèbres reviennent, parce que les ténèbres reviennent toujours vers les sorciers, vers les anciens sorciers, pour les attirer. Lorsque les ténèbres reviennent, vous résistez et vous avez autorité, vous sentez dans l'autorité de les chasser et de dire au nom de Jésus-Christ, je suis coupé de vous. Vous n'avez plus peur. Lorsque ceux qui ont été dans l'ésotérisme sentent, lorsqu'ils vivent la pression, parce que ceux qui ont pratiqué l'ésotérisme et qui sont sortis de là pour rentrer dans l'église, ils vivent les pressions. Lorsque vous vivez la pression, c'est-à-dire les tentatives de représailles, on va vous faire peur, on va vous terroriser, quand vous êtes délivré, vous n'avez plus peur. Et ça devient complet lorsque vous êtes coupé, c'est-à-dire la lumière du Christ vous coupe de ces choses-là. Ceux qui ont atteint véritablement la délivrance totale, qui ont pratiqué la sorcellerie et qui ont pratiqué l'occultisme, vous êtes coupés. Mais on découvre que certains qui disent être sortis de la sorcellerie ne sont jamais sortis de la sorcellerie, mais sont des agents de Satan dans l'église. Certains qui disent avoir pratiqué de l'ésotérisme et aujourd'hui brandissent, j'ai été rosicrucien, j'ai été ceci, maintenant je suis pasteur, Vous allez découvrir, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, ils ne sont jamais sortis. Ils ont juste changé de veste. Ils sont restés ce qu'ils étaient pour pratiquer ce qu'ils ont pratiqué dans les ténèbres, le pratiquer sous la coupole de Christ, la coupole de l'Église. Il faut faire attention. Un autre élément qui s'ajoute au signe de la délivrance, ce qui prouve que la délivrance a eu lieu, c'est la percée. Vous voyez, lorsque vous avez été mis sous l'emprise, sous le joug des ténèbres, vous êtes limité. Satan vous empêche de vous développer, de développer ce qui a été mis en vous, la grâce qui a été déposée en vous. Satan vous empêche de réaliser cela et une fois que les chaînes tombent, une fois que son emprise est retirée, alors vous êtes capable de percer. L'un des signes de la délivrance, c'est la percée par le nom de Jésus. C'est-à-dire, vous avez été humilié, vous avez été brisé, vous avez été anéanti, vous étiez incapable de réaliser quoi que ce soit de bon, de grand. Mais par la puissance de la grâce, ça se voit.
ça se voit que par la puissance de la grâce, sans un soutien extérieur, les portes s'ouvrent à vous. Les grâces vous sont accordées, votre vie change. Et le dernier aspect de la délivrance, c'est la fortification. Ceux qui sont bénis, ceux qui sont revêtus de l'onction de la grâce, c'est-à-dire ceux qui ont été libérés, ceux qui ont été affranchis et qui s'imbibent, qui sont nourris, ils croissent et ils deviennent forts. Ils deviennent à leur tour des terreurs pour les ténèbres. Donc, en réalité, tous ceux-là qui ont été affranchis, tous ceux-là qui ont été délivrés, doivent devenir des outils, des instruments, des éléments de l'Esprit Saint pour glorifier, c'est-à-dire des conquérants, des gens qui terrorisent les ténèbres et qui impactent leur environnement, qui transforment, comme je l'ai déjà dit, qui transforment leur environnement afin que par eux, à travers eux, le nom de Jésus-Christ se glorifie et que l'évangile prospère. Donc, les vrais délivrés, ils ont la paix, ils ont la fierté, ils pratiquent la bonté, la justice et ils s'éloignent du mal. Et la grande marque, c'est que autour d'eux, ils multiplient, puisqu'ils ont été transformés, leur vie impacte leur environnement et transforme les hommes à l'image de Christ. C'est le cas de Marie-Madeleine. Elle a été délivrée des démons et sa vie a changé. Sa vie a changé. Elle était une femme qui aime Jésus, qui a aimé Jésus, qui a aimé les disciples, qui a travaillé, qui a servi le Seigneur. Et sa vie était devenue une vie pure. Et c'est ça la délivrance. Et moi je crois que si l'Église délivre véritablement, si nous travaillons véritablement à délivrer le peuple de Dieu de l'emprise du mal, ceux qui sont de l'Église délivrés rentrent dans le monde pour impacter, pour transformer le monde. Et on aura un monde meilleur, une société meilleure, des familles agréables. Que Dieu bénisse ses enfants. Le Seigneur soutienne, qu'il vous fortifie. Et moi j'encourage tous ceux-là qui se sentent sous l'emprise. Cherchez la face du Seigneur et sentez-vous aimé par le Seigneur. Sentez-vous aimé par le Tout-Puissant. Votre délivrance est dans le nom de Jésus-Christ. Non pas dans le nom d'un pasteur. Ne me cherchez pas pour vous délivrer, mais cherchez Christ pour votre délivrance. Christ est la délivrance. Nous ne sommes que des outils, des instruments de l'Esprit Saint. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom.